d'hier et... Oui, deux d'hier et un d'aujourd'hui. Ouais, Et Nachon. de lundi soir, il n'était pas hier soir. Tov. Non, on ne les a pas encore mis. On les mettra à Bezrat Hashem. Boker Tov. On est aujourd'hui le mercredi 10 du mois de décembre et le 18 du mois de Kislev, si je ne m'abuse. Ouais. On étudiera Bezrat Hashem en deux cours, donc deux vidéos différentes. Petit 1, les lois de Shabbat Kodesh, qui nous sont tellement demandées par nos internautes. Et ensuite, on étudiera aussi le livre de Yoshua Binoun, puisque demain, on reprendra un petit peu sur la paracha de la semaine Be'ezrat Hashem. Voilà. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce que nous enseigne ce matin Rabbeinu dans le nouveau chapitre qu'on appelle le Bitachon? La chose la plus importante pour un juif, c'est d'avoir du Bitachon. Bitachon veut dire avoir une totale confiance en Dieu, pas de la Emouna. La Emouna est inférieure au Bitachon. Le Bitachon est au-dessus. À l'Emouna, il y a les Bitachon. Comme il le dit ici, à l'aider Emouna, il y a les Bitachon. La marche qui précède la marche du Bitachon, c'est-à-dire le niveau de dégradation, c'est la Emouna. Mishen, le Bitachon, ou Dover Shkarim, celui qui n'a pas de bitachon en Dieu, celui qui ne croit pas à 100% en Dieu, vous pouvez être certain qu'il finira par mentir. Al-Edeshkarim, Eno Yachol, Liftoach Be'emet, et celui qui ment ne peut jamais compter sur la force du Emet, nous dit Rabbeinu, c'est-à-dire que quand quelqu'un se rend compte, vous savez que la différence entre le mensonge et la vérité, c'est que le mensonge permet de se débarrasser de la personne sur place. Alors on te demande quelque chose qui peut engendrer, si tu dis la vérité, un problème. Donc tu vas mentir. Alors, ce mensonge-là va éloigner la vérité, car le mensonge est comparable à l'obscurité, la vérité à la lumière. La seule différence qu'il y a, c'est que tôt ou tard, la vérité sort. Ce qui fait que la situation, non seulement elle est désobligeante, mais de qui plus est, elle engendre une situation de descente morale. La reine, tamid dire le émet. Bien entendu, si ce émet qu'on va dire va engendrer une dispute immédiate au Shabbat Kodesh, on ne dira pas tout de suite. Aval, comme il dit ici, Al-Edesh Karim, Eno Yachol Liftoach Be'emet. Celui qui ment ne pourra pas compter après sur le émet pour le sauver. Donc, il ne faut jamais mentir. Miche Batouach. On a dit que dans certains cas, c'était une mitzvah. Oui, on en a déjà parlé, c'est pour ça que je ne vais pas revenir dessus. On a dit dans certains cas, c'est une mitzvah. Je veux bien. Voilà, ouais. Miche Batouach Be'Hashem Itbarach HaKadosh Baruch Hu Matzilo Mikol Tzarot Biprat Me'ariga. Celui qui Be'emet a une totale confiance en Dieu. HaKadosh Baruch Hu le sauvera de tous les malheurs par ce mérite-là uniquement. Biprat Me'ariga. Même s'il était condamné à mort, HaKadosh Baruch Hu peut même aller jusqu'à le sauver dans ce domaine. Nous sommes arrivés dans les lois de Shabbat Kodesh à Achanat Habayit le Shabbat. Il préparait la maison pour Shabbat Kodesh. Alors, Tanya Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer, Shne Malachim Shavim et Adam, on n'avait pas fait ça, non? Tov, hier on en a parlé, vous savez qu'il y a deux anges, comme ça nous raconte la Gemara, Tanya Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer, Shne Malachim Asharet Melavim Lo Le Adam Be'erev Shabbat Mibet HaKnesset Leveto, Echato Ve'echadra. Deux anges accompagnent un homme du moment où il sort de sa maison pour aller à la synagogue, ça on l'avait vu. Si la maison est convenante, celui qui est bien dit la bracha, celui qui est à côté dit Amen. Si la maison n'est pas convenante à la halacha, ce l'ange du mal maudit entre guillemets la maison et l'ange du bien dit Amen. Amar Rabbi Elazar leolam eseder adam shulchanu be'erev Shabbat af al pi sheno tzarich ela lechazait. Même si un homme ne compte pas manger pour X raison, il a fait un charvoul. Charvoul, ça veut dire il a rétréci son estomac, donc il ne peut absolument rien manger. Ou alors ils n'ont vraiment pas faim, ou pour X raison, malgré tout, il devra absolument mettre la table de Shabbat avec tout ce qu'il pourra mettre dessus en l'honneur du Shabbat lui-même. Comment Shekato Masechet Shabbat à la page 119, Amoud Aleph. C'est-à-dire Shulchano Me'erev Shabbat v'yatnei amitot v'yitaken kol inyane habayit. Le fait de placer Bezrat Hashem son lit et de mettre absolument la table avant l'entrée de Shabbat Kodesh. Avant l'entrée, Ken. Todara Batzken Mizot. C'est-à-dire Shulchano Me'erev Shabbat v'yatnei amitot v'yitaken inyane habayit kedei sheimtzaena aruch tzedar bevo le Bet HaKnesset. Toujours, tout doit être prêt avant même l'entrée de Shabbat et mettre la table avant. C'est bon de passer la serpillière dans toute la maison, de retirer tout ce qui serait sale, car vous savez que Dieu déteste la saleté. Quand je dis que Dieu déteste la saleté, je ne fais pas allusion, il y a des gens qui sont un peu tralala d'esprit, que quand tu marches par terre, ils voient une trace, ils ne savent plus où ils habitent, ça y est, ils ont perdu le contrôle, il faut qu'ils passent derrière avec la serpillière. On ne parle pas de gens débiles, on parle de gens normaux. Il y a des gens qui sont atteints, c'est une maladie. Comment on appelle ça d'ailleurs? La maniaquerie. Maniaque.
Pas en hébreu. Maniaque en hébreu, c'est une insulte. Maniaque en français. Oui? Ah bon? C'est une optionnel, je crois, non? Non, non. Maniaque. Chut. Donc, la reine Bezrat Hashem, les gens maniaques, non seulement ils se pourrissent la vie parce qu'ils sont insupportables, mais le pire, c'est qu'ils pourrissent surtout la vie des enfants et du mari. Ou si c'est le mari qui est maniaque, il pourrit la vie de sa femme et des enfants. Une maison où c'est pas un petit peu vivant, ça veut dire... Enfin, l'enfant, il joue par terre avec des cubes. Ah, tu mets des cubes partout. Oui, c'est le jeu. C'est le jeu. Le jeu, c'est de voir des cubes partout, tu vois. Une fois qu'ils ont fini de jouer, tu ramasses. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Une fois, t'as oublié ta veste sur le truc, les gens sont maniaques, vite, dans l'armoire, bien rangés sur le cintre. Il faut se calmer. Hein, faut de la vie. Moi, quand je rentre des fois dans des maisons et je vois que c'est un petit peu, non pas catastrophique, eh ben, je dis, ah bon, prochain, il y a de la vie ici. Hein, vous avez vu les cimetières, c'est toujours nickel. Pourquoi c'est mort? Les maisons ne sont pas des musées. Mais dans une maison, il faut qu'il y ait de la vie. Une fois, quelqu'un qui est entré dans une chambre où il y avait des enfants qui dormaient, il dit, ah là là, quel balagan, tu verrais les coussins par terre, le truc comme ça. Ils dorment, c'est pas grave. Tu lèves le matin, tu ouvres les fenêtres, tu nettoies, tu ranges, c'est le but. C'est bien. Tov, non, je dis comme ça, mais c'est un message que je lance à bien des gens qui se pourrissent la vie, qui pourrissent la vie des autres, quoi. C'est vraiment important. Quoi qu'il advienne, le vendredi soir, il est impératif de passer une sponja. S'il vous plaît. Passer une sponja, Bezrat Hashem. Une sponja, c'est... L'éponge. Ça prière. Quelle éponge? Tu fais ça avec l'éponge à la maison, toi? Des fois. ואחר דבל שבת אם רואה שנפלו דברים על הרצפה מבזבת את התר את הרצפה כדי שיהיה נקי כל השבת. Et donc même de passer un coup de balai bien entendu la veille de Shabbat וכן סעודת שחרית אם לא בית נקי המלאך הטוב הבא את האדם יוצא מן הבית. Car les anges qui accompagnent nous apprend ici le Shulchan Aruch n'aime pas les maisons qui sont sales. Car on sait, Yomar, les Revot Shabbat Kodesh, est toujours rappelé quand il nettoiera sa maison de dire c'est en l'honneur de Shabbat Kodesh. Yesh les panot Kore Akavish Me'abayit Berev Shabbat, Kizeu Bikvod Shabbat, il y a une mitzvah de nettoyer les maisons des toiles d'araignée. Ve'ot Akavish, Gorem li Bitul Shalom Babayit, car on sait que d'abord et avant tout l'influence qui se dégage des toiles d'araignée, c'est d'apporter la zizanie dans le couple. Et Fanei Kodem Sha'ar Hamishit, et c'est bien de le faire avant la 5e heure à partir du lever du soleil. De la même façon, de retirer les poussières des meubles quand il fait encore jour. Pourquoi? Pour avoir un petit peu, si je vous annonçais qu'un roi venait vous rendre visite à la maison, qu'est-ce que vous feriez immédiatement? Vous allez arranger la maison au summum de son potentiel. Ainsi donc, tous les vendredis soirs, c'est une mitzvah pour le couple, l'homme comme la femme, de se diviser les tâches, s'ils le peuvent, et de savoir qu'ils vont recevoir Béhémet, un roi à la maison. Et donc, si on avait un roi à la maison, même la photo sur le meuble, on aimerait bien qu'elle soit bien mise. Quand tu rentres, c'est waouh. Il dit, c'est le roi des rois, à plus forte raison, dit Maurice. Kama shaya mechabed et abayit matzine amitot kol sheken shabbat malketa. À plus forte raison, quand le roi va voir, ah, c'est là que vous vivez, t'as pas honte d'ouvrir la porte des fois. Vous savez, quand vous allez chez des gens, tu vas prendre, non, rentre pas là-bas, c'est balagan. Alors il dit, le roi, lui, il voit partout, il n'a pas besoin que tu l'invites. De ses yeux, il voit partout le roi des rois. Donc il dit, mamash, la chambre des enfants, c'est bien aussi qu'elle soit rangée. Donnez cette mitzvah-là à vos enfants s'ils ne sont pas trop petits. Le gosse, il a un an, bébé, fais ta chambre. Non, on ne parle pas de gens comme ça, on parle de gens normaux. Donc c'est bien de donner, par exemple, dire aux enfants de venir vous aider à ranger la chambre. Aval Béhémet, il faut aussi habituer nos enfants à ranger leur chambre, tout particulièrement le vendredi, en leur disant, avec amour et humour, en l'honneur du Shabbat, pas comme étant rasra avec un bâton derrière eux. Chaz Shalom, ce sont des enfants. La bobo, avec amour, viens, on va ranger la chambre. Pourquoi? Que je vous ce soir, il vient. C'est Shabbat Kodesh, comme ça, avec de la sympathie, pour qu'ils fassent les choses dans l'amour et pas dans la crainte, telle qu'on aurait pu l'imaginer chez certaines personnes. Sarich laniach ala shulchan, j'étais mapot. On a une mitzvah d'avoir 2 mapot, 2 nappes. Merci bien. Non, pas 2 chalot. 2 mapot, ce sont 2 nappes. Il faut avoir 2 nappes sur la table de Shabbat. Ça veut dire quoi? On met une nappe, encore une nappe? Non. Parmi Dvarim Amorim, tu me regardes bizarrement, Stéphane. Une nappe sur table, une nappe sur le pain. Une sous le pain et une sur le pain. Ça fait 2 nappes. Et pourquoi ça, d'après toi? Puisque tu as parlé, Benjamin. Tu as voulu frimer, il faut aller jusqu'au bout. Pourquoi est-ce qu'on devrait mettre une nappe en dessous le pain et une nappe au-dessus du pain? Pour donner du kavod au pain. Par rapport au vin. Par rapport au vin. Alors lui, il rapporte un terme de la Gemara, effectivement, qui dit qu'il faut couvrir le pain, d'accord, parce qu'on ne veut pas humilier le pain face au kidouche qui lui prend les devants, alors qu'on a un klal qui dit Tadir Mishnot Tadir Kodem,
La féméode, c'est une explication, mais c'est pas l'explication des nappes d'Afka ici. Là, on parle pas de, n'oublie pas de couvrir le feu pour ne pas lui faire honte. Pourquoi? Quand on fait tous les jours un Motzilah Minaretz, mais on fait pas tous les jours le Kiddush. Donc, normalement, on aurait dû commencer par le Motzilechem et après le Kiddush. Mais là, non. On va commencer par le Kiddush pour ouvrir la porte au Shabbat à table. Mais le pain, il te dit, oh, qu'est-ce que tu es en train de me faire? C'est moi, d'habitude, qui prends la première place. Alors, pour ne pas qu'il voit, on le couvre. De là, on a Moussa Eskel. Si on couvre le pain pour ne pas lui faire honte par rapport au Kiddush, à plus forte raison, combien on devra se couvrir la parole pour ne pas faire honte à une personne. Si pour du pain, on nous met en garde, à plus forte raison pour les hommes. D'accord? Donc ça, c'est la première explication. Mais l'explication la plus connue, c'est tout simplement Les nuées de gloire, non les nuées de gloire précises. Comme le pain, ça représente la manne, puisqu'on en prend deux, et qu'il y en avait deux le vendredi. Ouais. Alors les nuées, on était entourés, on était protégés par les nuées, donc il y en avait une devant, une derrière. Donc, Une devant, une derrière. une au-dessous, au-dessus. Ah, tu viens de donner la réponse avec beaucoup de hasard. Baruch Hashem, non, tu dis une devant, une derrière, je te dis une devant, une derrière, tu dis non, c'est pas mal, tu as donné la réponse. Effectivement, les enfants d'Israël n'ont pas marché sur le sable. Dans le désert durant 40 ans, nous avions 7 nuées de gloire. C'est quoi ces 7 nuées de gloire? Une devant, une derrière. Une sur les côtés, ça fait déjà 4. D'accord? Une en dessous et une en dessous, et une au-dessus, ça fait 6. Plus celle, la nuée de gloire le jour pour nous guider, la nuée de feu la nuit pour nous guider. Donc c'était à chaque fois 7. De là, on apprend quoi? Que la manne, quand elle tombait pas sur le sable, elle tombait comme une espèce de tapis nuageux. On expliquait hier dans la Kabbale que les nuages sont des anges. Donc ça tombait, le pain tombait dessus. C'est la première nappe. Et quand elle tombait, Akadosh remettait une nappe de nuée sur le pain. Donc on avait une nappe dessous le pain et une nappe au-dessus du pain. Sans se souvenir de cela, on doit mettre absolument 2 nappes. Sur lequel il est marqué en général sur cette petite nappe qu'on met sur le pain, les revot Shabbat Kodesh, Yom Tov en général, comme vous le savez. Tzarich laniach hashulchan shte mapot mishum kshekaasher, lanem et hamapa nimtza hashulchan megoulé. וכן צריך לכסות את כל השולחנות שבבית גם בשאר החדרים, אך שם מספיק מפה אחת. Alors ici, il rapporte encore un ta'am. Très intéressant. צריך להניח על שולחן 2 מפות, משום שכאשר מנערים את המפה נמצא על שולחן מגולה. Ici, il rapporte encore un ta'am qui est beaucoup plus pashtani. Il dit car, quand on viendra, lui Mamash, il parle de 2 nappes l'une sur l'autre. Pourquoi? Il dit parce que quand tu vas retirer la première nappe pour la secouer du pain, il ne faut pas que la table elle reste sans nappe. C'est pas joli les revot Shabbat Kodesh. D'accord? On n'a pas l'habitude de faire ça, nous. Je vous dis la vérité. C'est un terme que j'avais pas lu et que j'apprends maintenant avec vous. Pourquoi? Parce que nous, on secoue pas la table, la nappe en général, on ramène. Ah si, ben, je suis bête. Si, on a 2 nappes. Oui. On met tous des nappes en plastique sur la nappe, Nachon. On a 2 nappes. Effectivement, je viens de réaliser à l'instant. Nachon. Et il dit ici quelque chose qu'on apprendra aussi, qu'on voit dans les synagogues, vous voyez ça dans les shuvim ou dans les bet knesiot. Il dit ici, et il est bon de recouvrir toutes les tables de la maison, pas simplement la table où tu manges, mais par exemple, si tu as une autre table dans le salon, c'est bien de la couvrir avec une nappe aussi, les revot Shabbat Kodesh. Arsham maspik mapa achat, seulement en une seule. Il donne la référence en bas, il dit, Shishim Chamesh, Kafachaim. Kayom shenagim laniach mapa nilon, en tsarich shte mapot. Voilà, ben, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est ça que je n'avais pas compris les choses. Exactement. On met la nappe plus le nylon, c'est-à-dire la nappe en plastique, qu'on met en général pour vite ramasser. C'est effectivement encore une réponse qui est donnée ici. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a dit est faux, en de Shalom. Ce qu'on a dit, c'est 3 termim, on a apporté ici 3 raisons. Kasher taniach haisha mapa eliona ala shulchan, taniach yadea ala shulchan vetomar pasuk. Il y a un verset à dire, quand la femme mettra Bezrat Hashem sa nappe sur la table de Shabbat, donc sur la table, elle dira un verset suivant, Vedaber elai ze hashulchan asher lifnei Hashem. Pareil. Je répète, quand la femme ou l'homme aura le mérite, je dis bien le mérite, pas la corvée, qu'on se comprenne bien, si c'est une corvée, laissez-moi faire chez vous, je ferai le plaisir de le faire. C'est pas une corvée, c'est un srout. Quand on met la table de Shabbat Kodesh, donc d'abord on a bien nettoyé la table, okay? Ensuite on dépose la nappe. Quand la nappe elle est posée, la première nappe en tout cas, quoi qu'il advienne, la femme ou l'homme, celle qui l'a mis ou celui qui le met, mettra la main sur la nappe et elle dit Veidaber elai ze hashulchan asher lifnei Hashem, qui veut dire Dieu a parlé en ces termes, voici la table qui est devant Dieu. Il faut dire ce verset-là quand on met la nappe. Et au moment où il dit cette phrase-là, la Shekhinah descend sur la table.
puisque tu viens de la sanctifier en l'honneur d'Hachem. Umi shodea shen ishto nizeret lo marze. Et c'est lui donc qui sait que sa femme ne fera pas attention de dire ce verset-là. Yomar ou be'atmo bevole bet hakneset, afalpi shekvar ashulchan mesudar. Et ce verset-là est si important à dire que si sa femme ne sait pas le dire ou que sa femme ne l'a pas dit, l'homme, quand il rentre de la synagogue, alors que la table est déjà dressée, bien entendu, il pose sa main sur la table et il dit il devra le dire. C'est-à-dire que si sa femme ne l'a pas dit, quand tu rentres à la maison, On trouve cette bracha dans quel livre? avant le Birkat Amazon, tu trouves. Avant le Vaïdaber? כן, וידבר אליי זה השולחן אשר לפני השם. Il est marqué כן. ומנהג רבנו אריזל, c'est un מנהג du Hari הקדוש. il dit לשולחן במקומות בליל שבת, מפה פרוסה לשולחן וכוס של ברכה, ברכת המזון ומונח עליו. היה מניח כל שהוא טיפות... טוב, כן, c'est le but d'apprendre, c'est justement du כף החיים. ומי שיודע שאין אשתו, אמרנו. ensuite, יש להשכין סכין, בערב שבת כי זהו מכבוד השבת, וצריך הביא סמך לקר, מהכתוב וידעת כי שלום אהלך, זו השחזת סכין, כי אם קאה הסכין יוכל לבוא לפעמים לידי קטטה חס ושלום. Alors il y a un minhag aujourd'hui qui s'est perdu, même beaucoup perdu, c'est que avant on avait l'habitude de les hashhiz et sakin, déguiser les couteaux. Il y a deux... Hein? Bah parce qu'aujourd'hui, on a des couteaux qui coupent tellement bien qu'ils sont même plus comme avant. Avant, on savait que... Ouais. Non, mais on fait comme ça, on prend des couteaux encore. Alors, c'est bien de le faire pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est un minhag qui cache des choses profondes qu'on ne va pas élaborer tout de suite. D'accord? Et il y en a qui disent que ça apporte le shambait. Ça évite le shambait. C'est-à-dire, bah oui, c'est vrai. Tu as ta femme qui te casse les pieds, tu prends deux couteaux et tu es en train de les aiguiser devant elle. Elle va se calmer tout de suite. Je te préviens. Non, soyons sérieux. Pourquoi? Il dit, si je sais pas, tu prends les couteaux, tu les aiguises, ça fait un shlombait. Je pense que ça... Hein? Ça se calme. Ça se calme tout de suite, il dit. Alors, Bémet à Inyan ou Kacha. Pourquoi? Parce que on sait que le Shabbat Kodesh, le Satan, il a un seul et une seule, on va dire, matara. Un seul but. Le Satan veut absolument que le couple se prenne la tête. Et il va tout faire pour y arriver. Pourquoi? Dès que le couple se fâche, la Shrina s'en va. Shabbat Kodesh, c'est le but du Satan. C'est-à-dire des fois, même si vous prenez la tête avec votre femme, et que vous ne pouvez plus tenir, vous dites un truc comme ça, tu dis, écoute, c'est pas à toi que je m'adresse, c'est au Satan qui est en toi. Et là, tu t'en prends une. Les enfants aussi, non? Il va passer par tous les mois, il va t'envoyer le voisin le plus kick au moment où tu n'as pas le temps. Il va, le verre de qui douche, le petit 3 fois, tu lui fais attention, papa, je peux venir sur toi, tac, coup de coude, tac, ça se renverse. Et là, tu deviens fou, t'as envie de le prendre sur toi, mais plus le lâcher, tu vois ce que je veux dire. Tout va être mis en œuvre pour que, par exemple, un mot à table, un mot qu'il fallait pas sortir. Et là, tu es en train de manger, tu commences à marmonner. Pourquoi ta mère, toi, elle est comme ça? Là, je suis en sur la table. Et machin. Le Satan, il va tout faire. Dès que ça commence à chauffer au niveau de la parole, qu'est-ce qu'il fait le Satan? Il se frotte les mains. Pourquoi? Parce que ça devient plus Shabbat Shalom, ça devient Shabbat Milchama. Le but du Satan, qui est un ami du peuple juif, dans le sens où il nous donne le libre arbitre, hein, vous avez bien compris de quoi je parle. Le Yetzer Hara, c'est ce qui nous donne justement la force de lui dire non, on veut pas. C'est pas notre ami à proprement dit, mais je veux dire par là qu'il a un tafkid à faire pour nous, et son tafkid, son rôle à jouer, c'est justement d'équilibrer le libre arbitre dans le monde. Donc, tu as le choix de te taire, tu as le choix de plaisanter sur ce qui va être dit au lieu de t'énerver, tu as le choix de prendre les choses avec humour, ou alors de maintenir les choses, et puis là, de taper sur la table, et vas-y, je commence à tout esquinter, à parler des mots qui vont être terribles, le lachonara, le moti shembra, les mots mal élevés, tu vas commencer à pousser les choses, sauf la davar, il n'y a plus de fin à ce genre de bêtises, et donc le Satan se frotte les mains pendant que la Shrina s'en va déçue de la conduite de l'homme Shabbat. On doit absolument tout faire, homme comme femme, quitte à faire un peu de yoga un petit peu avant, hein, ça veut dire vraiment, Shabbat arrive, il faut que je me calme, et surtout pour les gens qui fument. Ouh là là, vous avez des patchs, et vous avez des mastikim, des chewing-gums, qui peuvent très bien remplir ce rôle. Prenez la boîte dans la bouche si vous voulez, mais calmez-vous, parce que les gens qui fument sont très nerveux le Shabbat. Alors ceux qui sont les maris, ou ceux qui sont les femmes, sachant que leur mari est très nerveux parce qu'il ne fume pas pendant Shabbat Kodesh,
vous le savez, ne prenez pas ce qu'ils disent au premier degré. Ça veut dire qu'ils sont nerveux, ils ont besoin de taper sur quelque chose. Donc vous le savez, allez lui demander avant le mariage s'il fumait ou pas, et après, Bezrat Hashem, vous pouvez gérer une situation. Les mains d'avoir demain, à quoi ça ressemble. Je vous emmène voir une personne maintenant, je vous dis, regarde, lui on veut pas cette personne, pourquoi? Elle est un petit peu fatiguée de la tête, tu vas répéter 15 fois la même chose, et puis très très nerveux. Il est malade, le pauvre. Cette personne-là, elle se répète, et elle est très nerveuse. Vous vous fâchez? Non, parce que je vous ai prévenu avant, vous le saviez. Sachez un petit peu gérer les gens dans votre famille. Vous savez que le Shabbat Kodesh arrive, votre mari, par exemple, il peut être très très nerveux, pour X raison, ou la femme peut être très fatiguée, et elle veut pas trop qu'on la dérange en telle situation. Sachez respecter l'autre. C'est très important ce que je vous dis. Sachez respecter l'autre tel qu'il est. Arrêtons un peu dans ce monde de vouloir changer tout le monde. Ça ne veut pas dire que l'homme, s'il est pourri, il doit rester pourri. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il doit s'améliorer. Mais je ne sais pas pourquoi on est dans une génération où on veut changer l'autre comme nous, on voudrait qu'il soit. Non. On doit adapter une situation par rapport à ce que l'autre est. Et de l'autre côté, celui qui est nerveux, par exemple, sache qu'il n'est pas bécédaire, il doit s'arranger. Alors il a le droit de demander de l'aide en disant « Je sais que je vais être nerveux, mais je te demande d'être patient parce que X chose qui est de la communication. » Parce que les nerfs sont là justement pour couper la communication, alors que les daber, davar, tout le but de Shabbat Kodesh, c'est justement de parler avec Akadosh Baruch Hu. La reine, pourquoi est-ce qu'on parlait d'aiguiser les couteaux, même si vous ne le faites pas, tout simplement pour la simple et bonne raison. Il veut du café aussi ce matin. Pour la simple et bonne raison, c'est que tout va être mis en œuvre par le Satan pour énerver la famille, comme ça chacun à sa place. Et donc si le couteau, c'est la vraie raison, al-pi alacha, ne coupe pas la viande ou le poisson, c'est quoi ce couteau que tu m'as donné? Hop, ça y est, il a besoin d'une petite étincelle pour commencer. Donc on a besoin des bougies de Shabbat sur la table pour voir ce qu'on va manger, dit la Gemara. On a besoin de bien aiguiser le couteau. Pourquoi? Pour mettre des barrières sur tout ce qui pourra mettre en colère une personne. Comprenez? Donc à plus forte raison, si par exemple la femme, elle n'aime pas que le mari mette une chemise tahitienne, je sais pas ce qu'il n'aime pas, peu importe. La femme, elle n'aime pas. Ne fais pas. Si la Torah, elle te demande d'aller jusqu'à aiguiser tes couteaux pour qu'ils coupent ta viande le Shabbat, pour pas que tu t'énerves, donc ne fais rien dans la famille qui puisse énerver l'autre. Si tu reçois des invités, tu sais que par exemple, lui parler de tel sujet, ça va mettre en ronde, tu rendras des comptes devant l'Éternel à cause de ce que tu as fait. La matamatzben auto. Si Dieu te dit aiguise tes couteaux pour pas en arriver à en dire ouais c'est quoi ce couteau, pour pas que tu sortes une phrase pareille qui est pas dramatique, à plus forte raison de ne rien faire. Par exemple, des fois vous allez recevoir deux frères qui vont se rencontrer, ils avaient une affaire en commun, ils sont séparés, un des frères estime qu'il a été arnaqué, d'accord? La dernière des choses à faire, toi en tant que troisième frère ou en tant que père ou en tant qu'ami sur place, c'est de relancer la chose. Sois pas bête. Vous comprenez ce que je veux dire? La mise en place de la table de Shabbat Kodesh représente le Mizbeach, et il faut savoir qu'à travers le Mizbeach, on fait la kapara de nos fautes. Ce qui fait que quand on a le srout, Be'ezrat Hashem, de préparer la table de Shabbat Kodesh, on a d'une certaine façon mis en application déjà une situation de kapara, mais surtout d'accueil pour la Shechina, Boi Kala Shabbat Malketa, pour pouvoir le recevoir à table. Il est impératif de déposer aussi les pains, si possible, sur la table. Alors, il y en a qui disent, mais attends, moi j'aime bien mettre le pain sur la plata de Shabbat, nous les Sfaradim, on a le droit, les Svarat Rambam, de mettre, un plateau. Non, je ne parle pas du plateau. Le pain. Ça, tu as le droit de mettre deux plateaux, si tu veux. Non, mais on ne met pas de nappe en dessous, si on met ce plateau, non. Non, il faut mettre une nappe. Ah bon? C'est bien de mettre une nappe. Enfin, c'est pas de ça que je parle. Des fois, il y a des gens qui aiment manger le pain croustillant, d'accord? Ils veulent le mettre sur la plata de Shabbat. Alors, s'ils le mettent sur la plata de Shabbat, il ne peut pas être sur la table en même temps. Ce que vous faites, c'est la chose suivante. Vous prenez deux pains, vous les mettez sur la table. Vous mettez les autres sur la plata de Shabbat. Aval, après vous amenez, vous enlevez les autres, peu importe. Ce qui compte, c'est que la table de Shabbat ne reste jamais sans pain. J'avais appris ça du Rav Moutsafi, qu'une des plus grandes ségoulas, c'est-à-dire remède pour la parnassa, ce qui fait vraiment une bracha dans son argent, bien sûr, il faut que le pain reste toujours sur la table durant tout le Shabbat Kodesh. À un tel point que, et s'il vient pour nettoyer la table, comment il va faire Miskin maintenant? Il y a du pain, comment il va faire? Le Rav Moutsafi a expliqué dans son cours, tu prends le plateau de pain qui est sur la nappe, tu le bouges à droite, tu nettoies, tu le remets sur la droite, tu le lèves pas. Comme ça, il avait expliqué, hein?
Sur la gauche, pareil. Là où il est, non, Bémet, c'est pas une blague. Il avait expliqué que pendant les 25 heures que dure le Shabbat Kodesh, il faut s'arranger et faire en sorte que le pain ne quitte jamais la table. Ça veut dire quoi? Il y a toujours un morceau de pain sur la table. Même pendant la nuit. Couvert. Par exemple, comment tu vas faire si vous laissez les deux pains, par exemple? Tu le mets dans le plastique. Mais tu le laisses sous la mappa, sur la mais toujours du pain sur la table. Ça peut être qu'un seul pain alors. C'est pas forcément. Même un seul pain. Parce que vous avez dit, vous prenez les deux, vous les échangez, etc. Non, j'ai dit par rapport au fait que quand tu rentres le Shabbat Kodesh, il faut que tout soit mis. D'accord? On verra quand on arrivera à Borer et à Tochen, qu'une demi-heure seulement avant que le mari ne revienne de la synagogue, elle prépare les salades. Mais une femme virtueuse, et je m'excuse de vous le dire à voix haute, même si ça va déranger quelques personnes qui ne sont pas encore à ce niveau-là, mais une femme virtueuse, c'est celle qui a déjà dressé la table du repas quand le mari rentre à la maison. Pas le mari, miskin, il attend sur le fauteuil, et la femme, elle met. Maintenant, tu vas me dire, la femme aussi, elle travaille, la pauvre. Elle est fatiguée. Hein? Oui, mais les malachim, ils mangent pas, Maurice. Oui, mais on s'en fiche. Parce qu'avant les malachim, il y a ta femme qui passe. Comme une fois, le Chavetz Chaim, il a vu des gens qui avaient faim, il n'a pas fait Shalom Aleichem. Il a fait directement le repas, et après, le Birkat Hamazon, il a fait Shalom Aleichem. Les malachim, tu as raison, ils voient la table dressée. Donc si la table est dressée et qu'il y a le pain dessus, ça y est, c'est le minimum. Aval et mettre la mito, avant l'entrée de Shabbat récapitulatif, les assiettes sont mises, ainsi de suite, le pain est déjà posé sur la table, il est impératif de déposer aussi le verre de kidouche sur la table, il y a un très beau minag, od mumlat, de laisser aussi un petit peu de vin dans le kidouche toute la nuit sur la table, laisser un peu de vin, ta maman faisait ça, c'est un minag, les filles, je crois, à Ria Kadosh, hein? Même les verres. Il fallait vraiment finir le. Non, ça c'est pour le. Vous confondez tout. Ça c'est pour la Havdalah. La Havdalah, il faut absolument boire tout le vin. Il ne faut pas laisser dedans. Aval pour le kidouche. Attention, pas trop de vin. Pourquoi? C'est Baal Tashrit. Un fond de vin. Tu laisses un doigt comme ça au fond du vin. C'est bien de laisser un peu de vin. Et tu le laisses? Non, pas couvert. Et tu le laisses, le lendemain, tu le jettes et tu prends ce qu'il faut. Un peu de vin, pas Baal Tashrit comme j'ai dit tout à l'heure. Comme les gens, quand ils font la Havdalah, ils versent du vin, ça déborde et tu as une assiette pleine de vin. Chaval, c'est ça, c'est Baal Tashrit, les gens, puisqu'ils n'ont pas de vin. Il faut faire attention de pas. Baal Tashrit, ça veut dire dénigrer la nourriture, comme ça tu la jettes. Ma pitom, touf ta'am, bezrat Hashem. Aval, c'est bien entendu, de laisser ce vin. Maintenant, si la femme, miskina, elle est fatiguée, il y a des moments, la femme, elle est fatiguée, elle ne s'est pas levée. C'est pas une raison pour lui dire quoi, t'as pas vu le coup du Rav Tutu. Il a dit qu'une femme virtueuse, c'est celle qui se lève. Celui qui m'utilise pour ce genre de choses, c'est un Racha Gamour. Chez Eda. Moi, je sais une Torah de vie, pas une Torah de SS. Chas v'shalom. Si ta femme, quand tu rentres à la maison, Shabbat, elle est fatiguée ou elle ne s'est pas levée, d'abord, tu lui fais un grand sourire, tu lui dis bonjour et tu fais toi les choses. Tu l'aides. Qu'est-ce que tu as? Donc, ça t'a Ce matin, justement, j'ai cité votre nom. T'as cité mon nom ce matin. Il y a eu une embrouille. Peut-être que vous allez. Voilà. Julie, ce serait bien. Ma femme. Tu veux juste accoucher quand tu parles parce que Ouais, parce que on est vraiment, pressé. Alors, Ma peut femme faire couche les enfants péridurale le ou quoi jeudi soir. ta femme douche les enfants le jeudi soir. Jusqu'à Shabbat? Quoi, une douche par semaine? Je n'ai pas le terme de il y a des douches pendant la semaine, mais la dernière douche avant Shabbat, c'est le jeudi soir. Alors, j'ai dit, parce que le vendredi après-midi, elle court dans tous les sens, encore plus dans cette période. Déjà, on travaille à l'Azman, c'est Gavot Shabbat. On se doit de doucher les enfants juste avant l'entrée de Shabbat, mais le vendredi après-midi. Je dis, tiens, je fais un coup d'œil. Mais et le Rav Tutu a dit que c'est tout l'Irvot Shabbat, les nouveaux habits, enfin, des habits neufs, enfin des habits propres, etc. Et là, il a cette terrain, voilà. Hein? C'est un peu quoi? Tov, on va pas dire ta femme parce que ça ne regarde personne, donc je suis un petit peu, il faudrait me dire un exemple, ça ne regarde personne, donc on n'a pas besoin de savoir que tes gosses sont crades. Je plaisante, Chas v'shalom. Non, j'ai pas compris ce que tu voulais dire, mais je commence à comprendre ce que tu veux dire. En deux mots, si une personne ne peut pas laver les enfants, si ce n'est que le jeudi soir, c'est loin de Shabbat, c'est pas digne de Shabbat, Zelotov. Barour que c'est pas bien du tout. Dans ce cas-là, si ton épouse, que Dieu la bénisse, et on sait combien elle est virtueuse et combien elle se donne pour sa famille, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, bien entendu, et que je reçoive une tarte tout à l'heure, on sait parfaitement l'emblématique, c'est une femme de qualité. Dans ce cas-là, c'est à toi de les redoucher. L'après-midi,
de vendredi, l'Irvot Shabbat Kodesh. Ça fait un peu loin. Ceci étant dit, ce sont des enfants qui sont là que pour l'éducation du Shabbat Kodesh. Mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu a besoin de Tinokot Shabbat Rabban chez l'Ochatou, qui est mouvan, qu'il est évident que c'est mieux de le faire. Quand Question le mari rentre de concernant la... la table, on peut mettre les salades ou on n'est pas obligé de mettre les salades avant? J'ai pas compris. Les salades. Oui. Est-ce qu'on dresse la table avec le pain, le kidouche, etc. Est-ce qu'on doit mettre les salades ou pas? À quel moment? C'est une demi-heure avant que le mari rentre de la synagogue. On est obligé de mettre les salades. Non, c'est pas obligé, mais c'est Non, mieux. ça, la question. Comme ça, le mari il rentre, il fait le kidouche, et directement, il passe à table. Même question pour le verre de vin. Est-ce que le vin doit Si être maintenant, rempli? attention, nous on parle parce qu'on est en Israël, on a l'habitude de manger à 11h notre repas de deuxième Seuda Shlichit. N'oubliez pas qu'en France, aux États-Unis, ils mangent vers 1h, 1h30, ils rentrent beaucoup plus tard de la synagogue. Donc eux, d'un côté, ça tombe bien parce que ils sortent de la synagogue et ils viennent manger. Ça, c'est la première chose. D'accord? Nous, le Shabbat est très court. Vous vous rendez compte qu'ici, il sort à 5h15 Shabbat. C'est une punition. C'est un Gehinam. Enfin, moi, je vis comme un Gehinam quand le Shabbat sort comme ça. Moi, j'aime le très long Shabbat, là où tu as le temps de pouvoir étudier, de t'accorder du temps avec tes enfants, de pouvoir chanter à table comme il faut, qu'on puisse profiter de ce merveilleux Shabbat, cette ambiance si magnifique et conviviale, familiale. On a le temps, Bezrat Hashem, de donner à chacun le temps qui lui est dû dans la spiritualité et même à l'écouter, un tant soit peu, pour pouvoir un petit peu partager, communiquer. C'est ça le Shabbat Kodesh. C'est vraiment c'est l'ambiance de la famille, l'ambiance de l'amour, l'ambiance de prendre du temps les uns pour les autres. Donc, c'est sûr que si tu fais ton repas à midi, mais il y a des gens qui ont gardé ce minag. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils feront? Ils feront le kidouche, ils mangeront des maisonnotes, ils feront bracha charona, et puis plus tard, ils feront, à l'endroit où ils ont fait le kidouche, bien sûr, la deuxième Seuda. Voilà. Et pour le verre de vin. Alors, Donc, juste pour répondre à ta question, si maintenant les enfants étaient douchés le jeudi soir, déjà pour Shabbat Kodesh, tu feras selon la svara de Rabbi Yehuda Bar Ilai. C'est-à-dire, tu laveras le visage, les mains et les pieds. Panav, yada, veraglav. Ce sera le minimum à faire, en tout cas, pour Shabbat Kodesh. Ken? Est-ce qu'il y a une importance parce que lorsque l'homme rentre de la choule, que le verre de kidouche soit rempli ou... Pas du tout. Non, c'est pas, il n'y a aucun... Il n'y a aucune importance. Quand l'homme il rentre de la bête à Knesset, le verre de kidouche n'a pas à être rempli, mais il est bon que le verre de kidouche soit sur la table, et pour cela, il est bon aussi de prendre un verre de kidouche, si possible, en argent, 925 sterling, et à l'intérieur en or. C'est le verre qui coûte plutôt cher, ils sont très beaux, parce que le vin représente la justice, l'argent, la matière, l'argent, représente le chesed. Selon le Haré Akadosh, il faut tremper ce verre dans l'eau, intérieure et extérieure, avant d'y mettre le vin. Alors je m'explique, vous prenez votre verre de kidouche, ouais, vous le passez sous le robinet, intérieur et extérieur, vous n'avez pas besoin de l'essuyer, vous donnez simplement, vous l'égouttez comme ça à toute vitesse, et vous le posez sur la table, et seulement ensuite, vous y versez le vin plus 3 gouttes à l'intérieur. Plus 3 gouttes, d'accord. Oui. Je crois que ça Pourquoi? remplace- Parce que l'eau c'est le chesed. Donc, pour que le vin soit vraiment baigné dans cette ambiance de chesed, parce que le vin c'est la rigueur. D'accord? Ces 3 gouttes-là, on en avait parlé, représentent 2 versets. Male yadenu mi berchotecha, remplis nos mains de tes bénédictions, qui sont les initiales du mot maim. Mem, yud, mem. Male, mem, yadenu, yud, mi berchotecha, mem. Et de la suite de l'autre verset qui dit, Ometonot matanot yadecha. Les 3 lettres représentent aussi le mot maim, maim. Donc, pour apporter sur nous la bracha, on met 3 gouttes. Il y en a qui disent Keneged Abraham Sak Yaakov. Ici, Azan Yashulchan, Mkomot, Belel Shabbat, Ve'amapa, Proussa, Vechule, Vechule, Ve'alkos Yain, Kede Leashir. Ah voilà, il dit ici. Ve'aminach Kol Sheu Tipot Yain, Bekos Kiddush, Kede Leashir, et Kol Beracha Belel Shabbat, Sadour, Shemen, Iskar, Belisha, Bezora, Kadvechan, Ayam, Ashir, Ashulchan. Pas évident, papa, ici encore pour l'instant. Ah bah, Zé Aïnyan. Et il est bon donc de mettre ces 3 gouttes-là. Mais attention, 3 gouttes, pas 3 océans. Il y a des gens, ils te versent beaucoup. Et le vin, il devient chez Akol. Parce qu'il y a 51% de vin et 49% d'eau. Les filles halakha, Bet Yosef, on dit la bracha de Borepira Geffen. Tu me rajoutes trop, Zelotov. La reine, il faut verser vraiment 3 petites gouttes. Ne pas verser trop d'eau, de peur de lui changer la bénédiction. Petit 1, petit 2. Il y en a, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont verser en une seule fois l'équivalent de 1000 gouttes. C'est pas valable. Il faut que ce soit 1, 2, 3, pas en une fois. Alors, comment tu fais? Moi, comme j'ai l'habitude de faire à la maison, en général, je prends le dos
de mon couteau ou de ma fourchette, je le mets dans le verre d'eau qui est juste à côté. Ma femme porte toujours un verre d'eau à côté du kidouche. Je prends de cette eau-là, je mets 1, 2, c'est vraiment 3 gouttes qui tombent à l'intérieur avec les cavanotes que l'on aura pour ce kidouche. Quoi? Il me semble- Jus de raisin, pareil. il me semble qu'on avait Pareil. également la possibilité de remplir d'abord le verre de kidouche avec de l'eau. Hein? On avait vu la possibilité de remplir le verre de kidouche avec de l'eau au début, de vider cette eau, et après de la boire, c'est une très bonne ségoula. Pour rincer le verre. Oui ou non? Ah, ce que tu dis, c'est encore autre chose. Voilà. C'est encore autre chose. Non. Ça, c'est ce que je fais moi à la maison. Alors, j'ai entendu un Tunisien qui m'a raconté à Paris que justement son père faisait le contraire. Moi, j'ai lu le contraire, comme quoi que tous les minagim ont chacun leur direction. Ça dépend de quel bled ils viennent. Mais effectivement, on dit que c'est une grande ségoula, c'est-à-dire un remède pour celui qui est malade. Et c'est ce que fait mon épouse quand elle prend le verre de kidouche. Bien entendu, en argent, elle le rince extérieur, mais elle ne vide pas tout ce qui est à l'intérieur. Quand j'arrive, ce qui est à l'intérieur, je le mets dans le verre. C'est ces mêmes gouttes que je remets à l'intérieur du vin. Et l'eau qui reste là-bas, j'avais lu dans un livre que c'est une ségoula de le boire pour celui qui était malade. L'eau qui reste des 3 gouttes de vin que tu as pris. Oui. Les 3 gouttes d'eau sont dans le verre. Regarde, si j'ai mon verre de kidouche, j'ai mon verre d'eau à côté, il faut bien que je mette 2-3 gouttes d'eau. Ces 3 gouttes d'eau, quand je prends du verre, d'où est-ce que j'ai pris cette eau-là? De mon verre de vin. En 2 mots, je vous explique comme ça clairement parce que j'ai l'impression que vous vous embrouillez. Du verre du kidouche, oui. Voilà. Ça, c'est mon kidouche. Mon verre de kidouche, on va dire que c'est ça. Avant comment on fait à Pessah? Avant de mettre le vin, je vais le rincer sous l'eau. Donc voilà, maintenant, je l'ai mis sous le robinet. Une fois que je l'ai mis sous le robinet, il y a de l'eau qui est rentrée dedans. Cette eau que j'ai rentrée dedans, je ne l'enlève pas, je l'amène à table. Maintenant, je ne vais pas verser du vin dans l'eau. D'abord, c'est pas faisable. C'est pas possible, même pour la bracha. Donc, je vais le verser dans le verre qui est à côté. Complètement le verser. Donc, l'eau qui était ici est passée là-bas. Quand je mets mon vin à l'intérieur, je reprends de l'eau que j'ai retirée, je mets 3 gouttes. L'eau qui est restée là-bas, il y en a qui disent que c'est une ségoula pour les maladies. C'est bien de boire cette eau-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, Nachon Atat Sodek, et c'est ce que je fais derech Hagav. Et l'eau, souvent, je donne à mon beau-père à boire, ou quand les gens sont fatigués, je donne cette eau-là d'Afka à boire. Encore une fois, hein, c'est pas un gris-gris, ni s'il n'a pas bu, c'est dramatique. C'est simplement une chose que j'avais lue dans un livre il y a très longtemps et que j'ai mis en pratique depuis. Et bien, c'est vrai que tout va très bien. Voilà, on va s'arrêter là pour les halachot aujourd'hui. On va éteindre l'appareil et on va commencer, ou plutôt finir l'histoire de Yoshua bin Nun pour passer à Shoftim, Bezrat Hashem, et évoluer par rapport au temps qui nous est donné. Seder, Zéouzé. Shem Hashem, Naaseh, Benatzliar. J'ai vu ton doigt, Adam. Toda Rabba.